Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. On est avec Cyril, entraîneur de football américain au Grizzly catalan. Bonjour Cyril. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, on s'ennuie un peu comme tout le monde, mais ça va. C'est vrai, faut trouver des occupations. Comment t'occupes ta journée justement ? Jusqu'à présent, jusqu'à mercredi dernier, je travaillais. Mais j'ai eu un petit problème au travail, ce qui fait que je suis en accident de travail là, depuis bientôt une semaine. Et sinon, je joue avec mes filles, je joue avec mes filles. Pour la plus grande, on lui fait faire l'école. Et après, comme tout le monde, la télé, un peu de jeux vidéo. On prend des nouvelles des proches. Puis après, on regarde un peu les vidéos techniques pour préparer la saison prochaine. Ouais, tu restes focus quand même sur le football américain. On essaye au maximum. Tu restes en contact avec les joueurs justement ? Ouais, avec la plupart, on a un petit groupe où est-ce qu'on s'appelle régulièrement en soirée, que ce soit pour boire un coup ensemble ou pour discuter, tout simplement prendre des nouvelles. Donc oui, la plupart des joueurs, j'ai des nouvelles d'eux. Ouais. Est-ce qu'ils arrivent à se maintenir en forme ? Alors pour la plupart, j'ai l'impression que oui. Après, je suis pas derrière eux à regarder ce qu'ils font. Et puis bon, pareil, il y en a certains qui travaillent. Je pense surtout aux nombreux joueurs qu'on a qui travaillent au sein du milieu hospitalier, qui eux, de toute façon, sont sur le front. Donc ouais, je pense quand même que la plupart sont sérieux et continuent à s'entraîner. Donc la fédération a annoncé la fin de cette saison. C'est une saison blanche. Comment tu prends la nouvelle ? Avec philosophie, on va dire, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Donc, vaut mieux le prendre bien. Donc c'est sûr que on aurait aimé pouvoir la finir, mais à un moment donné, il faut faut être sérieux et faire avec de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens des quelques matchs joués ? Du positif, surtout du positif, hein, surtout pour l'équipe première. Alors l'équipe première, bien sûr, 3 premiers matchs compliqués contre 3 cadors du championnat élite. Donc on a pu un peu se jauger et, euh, et voir les axes sur lesquels on devra principalement travailler. Après, bien sûr, on finit sur une bonne note avec une victoire à Aix-en-Provence qui récompense le travail de tous. Et après, pour l'équipe réserve cette année, beaucoup de positifs parce on a vraiment intégré pas mal de nouveaux joueurs, de ce qu'on appelle des rookies qui n'avaient jamais touché un ballon. Et ces gens-là se sont bien intégrés. Il y avait une très bonne ambiance au sein du groupe. Et, euh, et ça permettra d'avoir un bon noyau de joueurs pour la saison à venir. En parlant des nouveaux joueurs, dans l'équipe élite, il y avait des recrues internationales. Comment tu as trouvé leur impact dans l'équipe, sur le terrain ? Alors des joueurs, les nouveaux joueurs, surtout les internationaux, leur impact est forcément important au sein du jeu. On a pu voir Johnny et Sean, par exemple, pour citer les deux principaux américains qui ont été fantastiques. Les deux ont vraiment apporté, alors beaucoup par leur niveau, mais aussi ont beaucoup apporté aux autres joueurs par leur expérience. C'est-à-dire que nos receveurs ont pu bien travailler grâce au pass de Johnny, grâce à la vision de jeu de Johnny. Pareil pour nos defensive backs qui ont pu travailler face à des receveurs d'un niveau supérieur qui permet d'apprendre. Au contact des meilleurs, on devient meilleur. Et pour les recrues européennes, pareil, je pense surtout à Nicolas, le Danois, qui a pour moi fait une très bonne saison en ligne offensive. Donc ouais, très bien. En plus, j'ai eu des nouvelles d'eux aussi. Ils sont tous rentrés chez eux. Ils sont à l'abri. Pour les Américains, ils sont en quarantaine chez eux, Johnny et Sean. Ils sont bien rentrés, donc on est content pour eux aussi. Ouais, on avait fait l'interview de Sean et il était content de rentrer chez lui, d'être avec sa famille, avec ses proches. C'est normal.
Justement, donc c'est un point positif, ces recrues. Et est-ce qu'on y pense à l'année prochaine aussi, à de nouveaux joueurs? Alors, je ne m'occupe pas du recrutement principalement. Donc, bien sûr, comme tous les coachs, plus ou moins, on va nous demander notre avis. Mais je sais que ça travaille en sous-marin, hein. Donc, après, rien d'officiel pour le moment. Plus, même s'il y a quelque chose d'officiel, ça ne serait pas mon rôle de vous le dire. Oui, on va attendre encore un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a des points négatifs qu'il va falloir travailler pour la saison prochaine? Alors, ben, il y a toujours à travailler, hein. C'est-à-dire que même quand on voit les équipes, des équipes comme Tonon, comme Marseille, c'est des équipes qui travaillent, qui n'ont de cesse de travailler. Donc, bien sûr, on va devoir travailler. Pour ma part, je pense que le côté physique sera le plus à travailler parce qu'on a pu voir cette année le nombre de blessures importantes ou moindres qu'il y a eu au sein de l'effectif, chose que certaines autres équipes ont, je pense, moins par rapport à l'habitude du championnat élite et à l'intensité sur le terrain. Après, tout ce qui est au niveau jeu aussi, bien sûr, hein, on doit s'améliorer. Le niveau élite, il y a vraiment un fossé entre le niveau D2 et le niveau élite. Donc, il faudra aussi qu'on travaille sur notre technique. Voilà. Ouais, c'est les points les plus importants à travailler en entraînement. Ouais, exactement. Et est-ce que tu penses qu'il y aura des matchs amicaux avant la reprise de la saison? Je ne sais pas du tout. J'espère, mais pour le moment, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Pour le moment, il n'y a pas d'infos, c'est un peu le flou jusqu'à la reprise de l'année prochaine. Exactement. Donc, voilà. Donc alors après, si match amicaux il doit y avoir, ils seront au niveau du mois de décembre ou du mois fin novembre, je pense. Mais pour l'instant, non, il y a rien de, il y a rien de signé. Bon bah super, en espérant que la fin du confinement arrive vite pour qu'on puisse retrouver les Grizzlies catalans sur le terrain. Et merci à toi de nous avoir accordé du temps pour cette petite interview. Ben, avec grand plaisir, c'est la moindre des choses. Merci et bonne journée. Voilà. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis, c'était Time Out l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.